j'espère que vous allez bien. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler du nouveau trailer qui est sorti à propos du Salmon Run qui refait un retour époustouflant. Personnellement, je suis heureux que ce mode de jeu reste dans Splatoon 3. Et beaucoup de personnes y sont, donc je suis absolument content. Et du coup, nous allons analyser le trailer de Splatoon 3 en détail avec vous. Donc, c'est parti. Alors, déjà, on peut observer de la friture. Bon, c'est vrai, je me suis un peu inspirée d'Evil Squid pour cette vidéo. On a vu de la friture et comme l'a dit Evil Squid dans sa dernière vidéo, peut-être qu'il y a une friteuse, mais personnellement, je pense vraiment pas qu'il y ait une friteuse. Sinon, il n'y aurait pas des saucisses non plus sur la map. Allez voir la dernière vidéo d'Evil Squid, le lien est en description. N'hésitez pas à s'abonner à sa chaîne, car il fait des vidéos de qualité. Donc, je vous dis bien de vous abonner à sa chaîne, s'il vous plaît. Et donc, du coup, nous arrivons tous par hélicoptère. Les tenues de nos Inklings et Octalings ont changé. Ce n'est plus maintenant des casquettes, c'est maintenant un casque. Les bouées ont changé, les tenues aussi ont changé. Et la map, bien sûr, a aussi changé. Alors, peut-être que nous allons aussi revoir d'anciennes maps du Salmon Run de Splatoon 2. Mais vu qu'il y a écrit une nouvelle vague, peut-être que toutes les maps seront modifiées. Ou peut-être qu'ils auront tous un design différent. Ou peut-être que ce seront des nouvelles. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de réponses de Nintendo on n'a pas beaucoup de réponses de Nintendo, donc du coup, on peut pas encore deviner ce qui nous réserve. Ah oui, et aussi, le mode en ligne sera requis pour jouer à tous les modes de jeu de Splatoon 3, sauf le mode héros, bien sûr. Tous les modes de jeu de Splatoon 3, que ce soit les batailles en ligne, de guerre de territoire, les matchs pro ou le Salmon Run, sera requis pour jouer pour jouer quoi. Ce mode en ligne sera requis, cet abonnement quoi. Et donc du coup nous pouvons voir que ça n'a pas vraiment changé du côté du Salmon Run. Enfin si, quelques modifications du côté de la jauge spéciale et aussi le truc là, je sais pas c'est quoi cette barre là. Et aussi on a vu que les boutons n'ont pas changé et que ouais c'est presque pareil. Sinon, le design, je trouve qu'il est bien réussi. La couleur orange est devenue un peu plus rouge que d'habitude. Donc, je trouve qu'ils ont fait un excellent travail. Bon, jusque-là, c'est à peu près le Salmon Run qu'on a fait. Et nous allons passer aux nouveaux Salmonobos qui ont été présentés dans cette bande-annonce. Donc, nous avons un premier Salmonobos dans le temps, c'est le Pylonoïde. Comment le vaincre? C'est très simple. Vous devez grimper sur cette tour en la peignant, bien sûr. Et en vrai, ça va être facile. Ensuite, vous grimpez et vous tuez tous ces petits salmioches. Et un autre qui s'appelle le Ploufion. Alors lui, il est un peu plus difficile que le Pylonoïde, car le Pylonoïde, t'avais juste un grappé. Et là, le Ploufion, il t'attaque par surprise. Tu sais pas où il va t'attaquer. Enfin, si tu as un bon visionnement de la map, tu devrais savoir. Mais en vrai, par exemple, il peut... Regardez. Il ancre directement sa zone. Donc, c'est assez difficile de le vaincre. Si tu as un blaster, surtout. Donc, il faut ancrer la zone et après le tirer dessus. Et donc, du coup, on peut maintenant se lancer des œufs. Donc, ce qui est une nouvelle fonction du Salmon Run et qui va renforcer encore plus le travail d'équipe. Donc, je trouve que Nintendo a bien fait d'ajouter ce mode. On peut aussi voir que le haut perceur 5.1 est en action à un moment. Attendez. Est-ce que je l'ai loupé? Non. Il est juste ici. Alors, je pense qu'il sera très utile pour faire face au Salmonobos, surtout au Salmonobos qui tire... En fait, je sais plus trop le nom des Salmonobos, je suis désolée. Mais surtout les Salmonobos qui tirent des multimissiles et d'autres qui tirent la Pygmalance. Ça permettra d'être encore plus efficace et de ramasser plus d'œufs. Donc, du coup, c'est super. Ensuite, on voit le crabe d'assaut qui... en gros,
sa fonction, ZR, est pour tirer des tirs en mode comme le liquidateur. Et R sera pour faire des tirs explosifs, comme on a pu le voir dans la dernière bande-annonce qui nous ont présenté. Et donc du coup, on peut lancer ses œufs et ça consommera une moitié de votre encre. Donc s'il vous plaît, aussi j'ai vu que Sonic64, je crois, il a fait une vidéo, enfin un mini short pour savoir si on pouvait les balancer dans l'eau. Alors moi je ne pense pas qu'on pourrait les balancer dans l'eau, sinon tout le monde ferait n'importe quoi, je vais être franc. Parce que si on peut vraiment les balancer dans l'eau, je sens que les joueurs ils vont vraiment faire n'importe quoi et le jeu va plus être ce qu'il était. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que ça renforce le travail d'équipe et je sens que Nintendo est sur la bonne voie. Parce que même s'ils ne disent pas la date de sortie ou un test fire, moi j'ai compris ce qu'ils veulent faire. Ils veulent un peu faire du suspense. Parce que moi personnellement, j'ai remarqué qu'ils font toujours du suspense. Par exemple, petit à petit, ils nous révèlent la date de sortie. Par exemple, l'année dernière, la première bande-annonce, on nous a dit 2022. Là, cette bande-annonce, on nous dit cette fois en juin. Non, en été, pas en juin. Qu'est-ce que je raconte? Et peut-être que le prochain Nintendo Direct, on nous donnera le mois où il sortira, c'est sûr. Et donc du coup, nous voyons un gros salmonoïde. Moi, ma petite théorie, c'est que c'est peut-être un salmonoïde, enfin le chef de tous les salmonoïdes, mais je ne sais pas dans quel sens on peut le dire. Peut-être qu'il sera prévu pour un événement, ça, on ne sait pas. Et donc du coup, Splatoon 3, Salmon Run, nouvelle vague. Et donc du coup, j'ai très hâte pour cette nouvelle vague. Et ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que Monsieur Ours dirige toujours l'entreprise. Donc du coup, l'entreprise qui se met à combattre contre les salmonoïdes, le Salmon Run. Pourquoi il dirige toujours cette entreprise? C'est une question que je vais répondre peut-être dans ma prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine. Et donc du coup, Splatoon 3 est prévu pour l'été 2022, comme tous les autres Splatoon, à part le Splatoon 1 qui est sorti en mai. Mais c'est quasiment presque, donc on devrait s'attendre à une date de sortie entre mai et août. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé en entier. Hâte qu'on soit là pour Splatoon 3, en espérant qu'il fasse comme Octo Expansion, parce que finalement l'Octo Expansion, je crois qu'il est sorti en printemps, parce qu'il voulait faire une petite surprise, voilà. Donc j'espère qu'ils feront de même pour Splatoon 3, car je sens que la communauté va se hype encore plus si Nintendo fait un tel coup. Donc du coup c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner sur ma chaîne. Et sinon je vous dis à la prochaine, ciao.